La radio en mouvement. Flow 96.5. Le Canadien est roi à Québec. Les sénateurs doivent s'incliner, doivent s'avouer vaincus devant des Canadiens sans complexe contre les Sens. Écoutez, les sénateurs n'ont jamais été dans le coup. Jamais dans cette rencontre-là que les sénateurs ont même challenger un minimum le Canadien. Blanchissage de 16 arrêts pour Jakub Dobeš. Je vais avoir un peu plus toutefois de Dobeš. Kähkönen avait bien fait dans le match contre les Leafs. C'était alignement complet pour les Leafs. Les Sens n'avaient pas leur alignement complet et n'ont dirigé que 16 lancers au filet. Donc, dans le match de samedi, je sais que c'est controversé. Je sais que plusieurs vont vouloir voir Samuel Montembeault, mais avec une lutte aussi féroce entre les poteaux, pour le deuxième, le titre de gardien auxiliaire à Montembeault. Je veux voir Jakub Dobeš vraiment contre un vrai défi devant son filet, comme Kaapo Kähkönen a eu droit, lui, contre les Maple Leafs. Donc, je reviens au match, mais le Canadien l'emporte 5-0. Je vous l'ai mentionné, les sénateurs n'ont jamais été dans le coup. Et le Canadien en a profité. Le Canadien a été, et de loin, la meilleure équipe sur la patinoire, et ce, dans tous les sens du terme. Au tableau principal, au tir au but, mais aussi en termes de s'embrasser pas mal. Il y a eu du brasse camarade, et les joueurs des sénateurs tentaient toujours d'allumer quelque chose. Mais je sais pas si ils s'en souvenaient pas, mais les frères Xhekaj étaient en uniforme pour le Canadien, et ils ont fait régner la loi. Pour de vrai, j'ai rarement eu autant de plaisir à écouter un match préparatoire. Tu sais, souvent on dit que les matchs sont sans importance et tout ça. Hier, j'ai eu du plaisir à écouter du début jusqu'à la fin le match Canadien-Sens. C'était tout un match de hockey pour un match préparatoire. Et j'ai hâte... déjà hâte au vrai match en saison régulière. Mais là, il y a un autre match entre les deux équipes samedi. J'ai peut-être une doléance à faire envers la Ligue nationale de hockey. Parce que justement des matchs à rivalité naturelle comme ça, entre le Canadien et les Sens, déjà Tim Stützle avait mis le feu aux poudres. Il avait mentionné que l'équipe qu'il détestait le plus de toute la Ligue nationale de hockey, c'était le Canadien. Et il avait mentionné à tort que le match contre le CH devrait être un match à domicile pour les Sens, qu'il y allait avoir plus de partisans des sénateurs qu'il allait avoir de partisans du Canadien. Et pardon, il s'est mis, j'allais dire un doigt dans la bouche, là, mais il s'est plus rentré le bras au complet dans la bouche. Timmy, si tu m'écoutes ce matin, je suis pas capable de te le dire en allemand, là, mais tourne-toi la langue cette fois avant de parler, parce que ça peut donner des choses comme ça, et t'as l'air d'un bel imbécile par la suite. Donc, Tim Stützle, qui s'est fait redonner la monnaie de sa pièce, devrait être en uniforme samedi contre le CH au Centre Bell, dans ce qui sera le dernier match préparatoire de l'équipe de Montréal. Donc, voilà, c'était mes petits commentaires. Ben, pour revenir au match, il y a 3 joueurs qui ont fait la loi sur la patinoire. Ivan Demidov, Oliver Kapanen et Alex Newhook. Ce trio-là doit rester intact pour le début de la saison. Oliver Kapanen a confirmé qu'il appartenait à la Ligue nationale de hockey hier soir, du moins pour moi. Il n'y a aucun monde dans lequel Oliver Kapanen retourne à Laval, du moins pour le début de la saison, ou jusqu'à ce que on ait trouvé une solution viable pour Ivan Demidov. Parce que là, la chimie est clairement là entre Demidov, Kapanen et Newhook. Et hier, je regardais la partie, je me disais, t'as un deuxième trio, mais t'as 2 joueurs normalement qui sont pas supposés être là, en Newhook et en Kapanen. Et là, je me disais, à la fin de la saison, Michael Age rejoint l'équipe. Michael Age sera donc une recrue l'an prochain et cette année aussi, là. Et ça veut dire que faut que tu attendes encore plusieurs années avant qu'un joueur établi va jouer avec Ivan Demidov, soit Michael Age. Est-ce qu'il se ressemble dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que finalement il sera ailier? Moi, c'est mon
plus grand point d'interrogation avec Michael Hage. Sera-t-il un centre de Ligue nationale? Avec sa saison de l'an passé au Michigan, on peut penser que oui. J'aimerais voir une autre saison aussi dominante de Hage dans la NCAA pour me confirmer s'il est un centre de Ligue nationale de hockey ou pas. Et l'autre, j'ai pensé à Alexander Zarovski, repêché par le CH. Lui, ça va prendre un peu plus de temps. Et donc, quand le Canadien va être prêt à gagner, il va avoir quoi? 2 ans d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, Zarovski? Donc, la reconstruction, là, je vous l'apprends, là, elle est très loin d'être terminée, à moins que le Canadien décide d'échanger des actifs. Soit Zarovski, soit Hage, soit Reinbacker, soit pour des joueurs établis tout de suite dans la Ligue nationale de hockey. Mais là, sur quel pied on veut danser? Parce que les partisans du Canadien, on les connaît. Lorsque, admettons, là, on échange Zarovski contre, je sais pas moi, je vais dire un nom comme ça, je sais qu'il a signé, là. Je vais dire Mason McTavish. Je vais dire le Canadien voulait tellement Mason McTavish que là, on va donner Zarovski parce que on a besoin d'un deuxième centre tout de suite. Et dans 5-6 ans, Zarovski, avec la reconstruction des Ducks, devient une super vedette dans le circuit. Et McTavish, lui, reste un joueur, reste fidèle au joueur qu'il est. Un joueur responsable sur 200 pieds. Un joueur qui est là dans les grands moments. Mais un gars qui dépasse pas 70 à 75 points par année. Et Zarovski, lui, à Anaheim, vraiment là, a éclos et est un joueur à plus de 80 points par année, jumelé à Leo Carlson et Beckett Seneca. Les partisans du Canadien vont regarder cette transaction-là et vont vouloir crucifier Kent Hughes. Parce que on est comme ça. On a voulu le faire avec Scott Gomez, mais au moment de la transaction, ça veut pas dire que c'est une mauvaise transaction. Et même sur l'ensemble des carrières, ça veut pas dire que c'était une mauvaise transaction. Regardez la transaction Max Pacioretty. Au final, oui, le Canadien va l'avoir gagné, cette transaction-là. Mais les Golden Knights, au moment de cette transaction-là, avaient besoin d'un marqueur à la Pacioretty, avaient besoin d'un gars qui en mette 30 dedans par année. Et il a été très bon à Vegas, Max Pacioretty, en passant. Ceux qui prenaient plaisir à le dénigrer parce qu'il l'aimait pas à Montréal, parce qu'il avait demandé un échange, parce que ci, parce que ça, parce qu'il voulait retourner aux États-Unis, vous avez tort. Il a été très bon à Vegas. Mais le Canadien a été très chanceux que Nick Suzuki tourne comme ça. Je vous rappelle qu'au début, le Canadien voulait un certain Cody Glass. Je ne sais pas si vous savez, là, mais Cody Glass est rendu le 4e centre chez les Devils du New Jersey. 4e centre et il joue un match sur 4 à peu près. Donc, le Canadien était excessivement chanceux que les Knights disent non, on va vous donner Suzuki à la place. Puis en plus de Suzuki, on vous donne un choix de 2e tour et on vous donne Tomas Tatar. Le choix de 2e tour a donné Mathias Norlinder. Fut un temps, Norlinder avait du potentiel. Maintenant, le reste appartient à l'histoire. Et pour Tomas Tatar, il a donné quelques saisons de 60 points à l'équipe. Il a été le meilleur pointeur du Canadien pendant quelques saisons. Jusqu'à ce que le tout bascule en 2021, lorsque Dominique Ducharme s'obstinait à ne pas l'envoyer sur la glace en séries éliminatoires, et il a donc quitté le navire suite à cette saison magistrale de l'équipe qui s'était rendue en finale de la Coupe Stanley. Et voilà, c'est juste pour vous dire que si jamais le Canadien échange des actifs, des espoirs là, pour du renfort immédiat, oui, OK, sur 10 ans, tu n'auras pas le joueur. Mais sur la période de 5 ans où tu as eu le joueur que tu es allé chercher, tu n'es pas nécessairement perdant pour ce qui t'a amené parce que c'est exactement ce que tu avais besoin. Pacioretty n'aura pas gagné la Coupe avec Vegas, mais il aura clairement amené quelque chose là, à la formation du Nevada qu'il a gagné en 2023, soit dit en passant. Voilà, sinon, peut-être... Si je veux retourner au match, j'ai d'autres doléances à faire. Et ça, c'est au diffuseur. C'est à RDS que j'ai des doléances à faire. Bell Media, n'importe qui. Mais qui faisait partie de l'équipe de diffusion. Il y a quelque chose qui m'a agacé pendant la diffusion du match.
du Canadien hier, c'est que Pierre-Hugues et Marc-Denis, que j'adore, qui ont bercé mon enfance, mon adolescence et mon début d'adulte, ma jeune période d'adulte jusqu'à présent. Hier, j'ai trouvé ça ordinaire parce que il n'arrêtait pas de se plaindre. Il se plaignait qu'il n'y avait pas les statistiques en direct, que les arbitres n'avaient pas de micro, que ci, que ça. Mais écoutez, le Centre Vidéotron est un aréna de Ligue nationale. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais équipé pour une équipe junior, et j'ai trouvé ça le fun, qu'ils se rendent compte que les journalistes, les médias qui couvrent le junior majeur québécois, la LHJMQ, ben on s'arrange avec ce qu'on a. Puis c'est pas toujours évident de quand t'as pas 100 000 recherchistes qui font tout à ta place. J'ai trouvé ça le fun qu'ils le réalisent en direct hier. C'était ma seule chose. Et qui se rendent compte du travail que les médias régionaux font également en couverture de ça, parce qu'on n'a pas accès à toutes les statistiques qu'eux ont en couvrant la Ligue nationale de hockey. Et donc, faut s'arranger des fois. Et ils l'ont découvert en direct à la télé pendant la diffusion du match. Et ça, j'ai trouvé ça plate qu'ils se plaignent, mais j'ai trouvé ça le fun qu'ils s'en rendent compte. Voilà, c'est ce que je voulais mentionner ce matin. La radio en mouvement. Wow, wow. Flow 96.5.